chers lecteurs et chers consommateurs. Aidez-nous et le réseau Plus que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France. Et combattre le cancer que constituent ces pseudo-youtubeurs de l'intox et la désinformation. Parce que nous on ne triche pas de calomnie, on dit la vérité. Vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille. À vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Autotransact Talange, réseau Plus que Pro pour la défense du consommateur, c'est une personne du 3e âge qui est venue nous voir avant-hier après-midi pour une difficulté de démarrage à froid. Donc là, pour le coup, ce qu'on va faire, on va tester les bougies, enfin bref, devant vous on va en tester une, on va montrer la marche à suivre, la procédure, qui est assez simple, il faut bien le dire. Et puis on va remplacer donc les 4 bougies de préchauffage, mais avant toute chose, on va vous montrer sur cette bougie, puisqu'on sait, hier on les a testés, les 4 sont HS, on va vous montrer la différence entre une qui est cramée, puis forcément une nouvelle, puisqu'on vient de recevoir les nouvelles bougies, pour que vous puissiez voir tout simplement la différence. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est simple, on a déjà branché la bougie sur le connecteur, hein, comme pour chaque cylindre, tac tac, et enfin le dernier ici, tac, voilà, juste à emmancher dedans. On utilise la masse sur le corps de bougie, ici la masse, puisque naturellement s'il n'y a pas de retour électrique, forcément, vous l'avez compris, même si on a les 12 volts ici, voilà, ça ne fonctionnera pas. La masse, c'est le corps, puisque on le sait, le moteur est à la masse, moteur boîte, hein, avec la masse de 13 qui est en dessous, qui part d'ailleurs de la masse batterie. Donc comme elle n'est pas sur le moteur, forcément il faut mettre une masse. Voilà, chose faite. Et on va vous montrer ça. Alors attention, un point de détail sur les bougies de préchauffage, il y en a beaucoup qui se font avoir. Par exemple sur les moteurs PSA, il y a des bougies maintenant qui sont alimentées par du 5,5 volts et non pas du 12 volts. Donc si vous faites un test comme ça, la bougie neuve vous la cramez. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc il faut faire très attention. C'est parti. Alors c'est simple. Ce qu'on va faire, on va juste faire un contact, double contact, et on va vous montrer tout ça. Voilà. Voilà. Donc vous voyez là, il n'y a pas de... Il n'y a aucune résistance. Elle est cramée, on est d'accord. Donc on va couper le contact. Voilà. Et on va faire la même chose avec une bougie neuve, juste pour vous montrer tout simplement. Alors, on enlève. Alors là, on fait attention. De toute façon, il n'y a pas d'alimentation, donc ça va. Ici, on la déconnecte. Voilà. On prend la bougie neuve. On l'insère. Voilà. On pourra même tester le 12 volts si vous voulez. Pas de souci. Ça va vite avec un multimètre. Un extraordinaire. Voilà. Donc, maintenant, on replace la masse sur le corps de la bougie. On va essayer de positionner ça de telle sorte que ça tienne. Voilà. Voilà. C'est bon. On est d'accord. C'est parti. On met donc le contact avec le doigt, la main. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, alors il faut faire attention au plastique, surtout pas mettre le doigt aussi dessus. Et pendant 7 à 8 secondes, elle va s'allumer puis elle va s'éteindre. C'est la procédure. Il suffit de compter 8 secondes. Donc là, on doit être à 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, elle s'éteint. Voilà. Terminé. Voilà pour la démonstration. Voilà, donc là, on laisse refroidir la bougie. Elle est un peu chaude avant de l'enlever, sinon je vais me brûler les doigts. Donc maintenant, on va tester l'alimentation à l'intérieur. Vous allez voir qu'au départ, on est à 5 volts. Voilà, alimentation calculateur, prêt à l'emploi. Et quand on va mettre les deux contacts, on va passer à 12 volts tout simplement. Donc là, on est dans l'alimentation. On est d'accord. 0. Et quand je mets dedans,
5 volts, voilà. Donc, tout le monde connaît l'utilisation de multimètre, hein, c'est rien d'extraordinaire. Maintenant on va mettre le contact. Tac, c'est fait. Vous voyez, on a 12 volts. Un petit peu moins, ce qui est normal puisque le moteur n'est pas en route, simplement. Voilà. Démonstration terminée. Donc maintenant, on va remonter les bougies de préchauffage et on va faire une mise en route ensemble pour voir s'il y a toujours des difficultés de démarrage ou pas. Le client nous a dit que quand il démarrait le matin à froid, il devait tirer au moins je dirais 6 ou 7 secondes le démarreur avant que le moteur se lance. Donc c'est significatif, c'est vraiment qu'il y a quelque chose. Donc c'est parti. Au vissage, c'est parti. On vient de replacer les 4 bougies. Voilà. Alors on fait attention, c'est des bougies qui sont relativement fines dans le corps, donc très fragile. Il faut y aller délicatement. On graisse bien, d'accord, c'est-à-dire du dégrippant à froid autour sur le filetage, et après ça doit bien se passer, il n'y a pas de raison. Voilà, donc maintenant, l'opération la plus simple, on reconnecte simplement. Voilà, le second. Voilà, voilà, c'est tout bon. Une fois qu'on a fait ça, eh bien, on est parti, on contrôle bien, voilà. Et maintenant, on peut faire un démarrage. Donc là, on a les anciennes bougies. Voilà. Alors d'après le propriétaire, c'est bougies d'origine. C'est pas étonnant que les 4 soient cramés. On est bien d'accord. Alors, on met ça en place maintenant. Même si ça a moitié déglingué, mais bon. Bref. Voilà, donc du coup, on va tenter une mise en route en direct. Hein. Comme ça, on est tranquille. Le but de faire des petits documents comme ça, c'est aussi d'essayer de restaurer la confiance avec les consommateurs. Ça permet d'entrer dans l'intimité du réparateur et puis de voir ce qui est fait au garage, tout simplement. Voilà. Hop. Voilà. Et on va donc faire une mise en route. Vous voyez, le préchauffage, il est très rapide. Là-dessus, il va s'allumer 2-3 secondes. Et puis après, il va tourner encore 4-5 secondes. Histoire de bien chauffer les bougies. Puis après, le démarrage. C'est pour ça que le conseil, si on a un conseil à donner, c'est que quand le matin, vous démarrez un véhicule dont vous savez déjà qu'il a des petites difficultés de démarrage, vous préchauffez comme ça. Et vous attendez qu'il s'éteigne, que le voyant s'éteigne, et vous attendez encore 3-4 secondes derrière. Et juste à ce moment-là, vous démarrez. Ne pas attendre trop longtemps non plus, mais 3-4 secondes, ça suffit. Ça permet de bien faire rougir les 4 bougies et pour lancer le démarrage. Voilà. Et ce qui est bien aussi, c'est de faire avant le démarrage 2 ou 3 fois des contacts comme ça pour bien chauffer les chambres, tout simplement. Faites ça comme ça, une deuxième et enfin une troisième comme ça. Et là, vous démarrez après 4 secondes une fois que le voyant s'est éteint. Comme c'est là, et c'est parti. Donc là, c'est un problème de batterie. Alors, pour terminer la petite vidéo sur la Clio, alors pourquoi on n'a pas été plus loin dans la vidéo? Tout simplement parce qu'on est tombé en panne de batterie, ce qui est normal, puisque le but de l'intervention de séance, c'était tout simplement de laisser le moteur froid. Donc le client nous l'avait confié donc avant-hier, donc 2 jours, de telle sorte que le moteur soit bien froid pour voir justement le matin, dès la réparation effectuée,
au démarrage, voir comment que ça se comporte. Le problème, évidemment, c'est que c'est un véhicule qui roule très peu, hein, comme c'est une personne âgée qui en est le propriétaire. Et donc, on avait une batterie tout simplement qui était faible. Donc, on a utilisé le booster. On a redémarré. C'est vrai qu'on n'a pas fait le dernier bout de vidéo. Justement, c'est pour ça que on communique là-dessus. Simplement pour vous dire que tout s'est bien passé. Le démarrage est parfait. Donc voilà, le véhicule a bien démarré une fois la batterie bien rechargée. On a conseillé évidemment au propriétaire de remplacer donc sa batterie. Voilà, donc tout s'est bien passé. Et de toute façon, on l'a vu hein, sur le diagnostic qu'on avait les 4 bougies de cramées. Pas une ni deux, les 4. Comme ça, c'est carré. Voilà, donc merci pour cette démonstration. C'était donc Des Auto Transact Talange, réseau plus que pro, pour la défense du consommateur. À bientôt.